Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 novembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez le 5 de coupe, la reine de bâton, le 6 de bâton, le page de denier, le roi de coupe et pour finir la reine d'épée. Ok, vous entrez dans cette semaine avec cette énergie de 5 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous attriste, quelque chose qui n'a pas... quelque chose soit qui s'est terminé, soit qui n'a pas tourné comme vous l'espériez. Ça peut être un conflit intérieur aussi, dans votre cœur. Alors, est-ce que c'est amoureux? Est-ce que ça peut être professionnel, ça peut être à propos de quelque chose d'un projet que vous aimez, que vous avez, de quelque chose qui vous anime. Mais on a cette notion de se sentir fatigué, découragé. C'est, il y a quelque chose à laisser derrière soi pour se tourner, vers du neuf. On a cette notion d'être dans un entre-deux avec le 5 de coupe. C'est-à-dire il y a du passé, d'accord, du passé qui n'a pas fonctionné, du passé qu'on a perdu, du passé c'est fini, c'est fini. Et puis il y a du nouveau, il y a des coupes pleines. Et vous êtes dans cet entre-deux. Alors, j'ai vraiment cette notion d'entre-deux, parce que ici, en défi, je vois ce roi de coupe, et je le vois entre ces deux reines, là, reine de bâton et reine d'épée. Il est possible que pour certains, vous vous sentiez déstabilisé émotionnellement, vous n'êtes pas bien aligné émotionnellement, et que vous vous sentez un peu tiraillé entre une forme de passion, une envie d'aller de l'avant, d'agir, de vous lancer vers quelque chose, vers quelqu'un, et une envie, au contraire, de vous retenir, d'être plus dans le mental, dans l'analyse, dans la prise de hauteur, dans le recul. Là, j'ai du chaud et là, j'ai du froid. Et j'ai ce roi de coupe au milieu. Alors pour certains, c'est peut-être votre état d'esprit, votre difficulté de la semaine. Pour d'autres, ça peut être, c'est les mêmes énergies, mais c'est peut-être pas vous. C'est peut-être une personne avec qui vous interagissez cette semaine. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est amical, familial, professionnel? Mais j'ai cette sensation d'avoir une personne qui émotionnellement est comme prise entre deux feux, ou plutôt prise entre du feu et de la glace, prise entre du chaud et du froid. Il y a quelqu'un, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui souffle du chaud et du froid? Ça peut être votre propre conflit intérieur, ça peut être d'avoir à dépasser une situation qui était comme ça, un peu dans un entre-deux. Bon, ce que vous voulez profondément, c'est du chaud, ok? Vous voulez cette énergie de reine de bâton, vous voulez vous sentir bien posé, vous voulez vous sentir confiant, ouvert, vous voulez... C'est de la séduction, c'est du magnétisme, vous voulez séduire, vous voulez conquérir, vous voulez convaincre, mais pas convaincre dans l'argumentation, etc. Vous voulez, euh, vous voulez magnétiser votre entourage. Vous voulez vraiment
fédérer. Alors si c'est amoureux, évidemment, vous voulez être dans la séduction, mais si c'est pas amoureux, vous voulez fédérer, vous voulez amener les gens à être à être à vos côtés, à vouloir les mêmes choses que vous, à vouloir faire peut-être se lancer dans un projet avec vous. Vous savez ce que vous voulez. Euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai cette sensation quand je dis vous savez ce que vous voulez. J'ai l'impression que votre cœur, qui a une énergie vive, qui sait ce qu'elle veut, et qui a aussi l'ego, le mental, les pensées, voilà, l'ego qui sait ce qu'il veut aussi, et que c'est pas forcément raccord. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Comment vous vous sentez? Ça va plutôt bien, hein. Vous êtes dans cette énergie de 6 de bâton, vous vous sentez reconnu, victorieux, vous tirez votre épingle du jeu, vous avez si conflit intérieur il y a en début de semaine ou il y avait, ça vous tire pas vers le bas, hein, vous dépassez ça, vous passez cette étape. Peut-être qu'il s'agissait justement de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous et vous franchissez cette étape. Si c'est pas déjà fait, euh, vous vous sentez parfaitement capable de le faire. Vous savez que vous maîtrisez la situation, vous avez envie de maîtriser encore plus d'ailleurs. Il y a cette envie de maîtriser d'une façon rationnelle, logique, en prenant de la hauteur, en regardant loin. Ça, c'est votre résultat de la semaine. En résultat, vous êtes quand même dans une forme de recul, de pas, de pas montrer vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, hein, mais d'être plutôt dans une prise de hauteur où on cherche à regarder clairement une situation, à avoir une idée vraiment claire de ce que ça implique pour vous, de ce que ça implique peut-être pour d'autres personnes autour de vous. Vous voulez voir loin, vous voulez être sûr que c'est la bonne personne, le bon projet, la bonne chose à faire. Il y a quelque chose d'assez rationnel et analytique là-dedans en résultat. Mais dans ce que vous sentez, c'est très animé. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de passer à l'action. Et puis vous vous sentez légitime pour le faire. Mais je sens vous vous sentez déjà légitime et victorieux par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, mais vous avez envie de faire grandir ça, vous avez envie de passer un cap supérieur, d'aller au-delà avec cette reine de bâton. Vous avez envie de diriger les choses aussi, hein. Alors avec de l'ouverture, certes, c'est pas diriger les choses à la façon d'un roi qui va davantage ordonner, etc. Vous avez envie d'être dans l'ouverture, dans l'accueil, mais de quand même diriger, hein. Ce qui va vous soutenir, hein, c'est cette énergie de page de denier. Une énergie jeune, hein. Ce qui va vous soutenir, c'est de chercher le comment faire. Là, on est dans la nouvelle opportunité, vraiment concrète, hein. Alors pour certains, il peut s'agir de travail, d'argent, de chercher comment développer concrètement une situation professionnelle ou financière pour que que ça vous apporte de l'assise, que ça se développe d'une façon sereine et puis nourrissante pour vous, au propre comme au figuré. Pour d'autres, s'il s'agit de relationnel, vous cherchez quelles actions poser et puis vous cherchez la valeur. Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de votre... À quelle valeur de vous-même cette situation vous renvoie? Quelle valeur vous accordez à cette personne, à ce projet? Et vous cherchez tout ce qui va être de l'ordre
de matérialiser des choses cette semaine, même si c'est des petits pas. Vous cherchez quoi enclencher? Quoi faire? Et vous y allez lentement, hein. C'est vraiment tranquille. Peut-être il y a une notion d'ancrage avec les deniers, avec la terre. Vous cherchez à avancer, alors c'est votre force. Je dis vous cherchez. Il y a quand même beaucoup plus de feu dans comment vous vous sentez et dans ce que vous voulez que dans la force qui va vous soutenir. La force qui va vous soutenir, c'est justement d'y aller posément, tranquillement, un pas après l'autre, parce que vous êtes au début de quelque chose. Et peut-être qu'il ne faut pas non plus vous sentir arrivé avant l'heure. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, arriver à vos fins, mais il y a visiblement que vous avez quelque chose à déplacer. À déplacer. Alors c'est peut-être un lapsus, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont des choses à déplacer dans une situation, mais vous avez quelque chose à dépasser. Une frustration, une tristesse, une perte, un conflit en vous-même, il y a quelque chose à dépasser. Et vous êtes très animé et vous vous sentez déjà victorieux là-dessus, mais en force, on vous dit vas-y tranquillement parce que finalement tu débutes. Et c'est en posant les pas les uns après les autres que tu vas le mieux. Regardez ce page, il regarde ce 6 de bâton. Si tu veux aller à la victoire et vraiment remporter ce que tu veux. Vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Hein. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Donc là, on vous dit, si tu veux vraiment tirer ton épingle du jeu, être reconnu, être victorieux dans l'histoire, avance tranquillement. Ok? Pose des pas l'un après l'autre, mais étant donné que c'est un chemin qui est nouveau pour toi, prends le temps d'assurer tes pas. En challenge avec ce roi de coupe, là on nous parle de déséquilibre émotionnel. C'est pas aligné. Il peut y avoir un peu trop d'autorité ou d'agressivité les émotions sont pas bien calées. Alors pour certains, pardon, vous êtes dans une situation qui émotionnellement vous déstabilise, et j'ai l'impression que peut-être vous compensez par par de la séduction, par de la représentation, où vous vous montrez comme quelqu'un d'assuré, de posé, je sais ce que je veux, je sais où je vais y arriver, etc. Mais intérieurement, c'est beaucoup moins assuré que ça. Et donc en défi, vous avez besoin de trouver un meilleur alignement émotionnel. Et pour d'autres, bon, ça part de la même chose, hein, c'est pas aligné émotionnellement, mais pour d'autres, ça peut s'exprimer d'une façon un peu plus autoritaire, un peu plus toxique. Veillez à ne pas imposer, à ne pas essayer de faire plier les autres sous le coup de vos émotions à vous. Parce qu'on a cette notion que en mal aspecté, ce roi de coupe, si tout d'un coup il a un gros coup de cœur, il va avoir absolument besoin et envie de séduire pour être sûr que la personne qui lui plaît lui tombe dans les bras. Mais si tout à coup il est pas content, il en veut pas ou je sais pas quoi d'autre, de la même façon, euh, il va vouloir imposer sa façon de ressentir les choses. Mais finalement, c'est en lui. Vous avez du chaud et du froid en vous. Hein. Je vous sens ballotté entre deux énergies. Une qui dit allez, on y va, tout de suite là maintenant. Et puis une autre qui dit hop, hop, hop. Non, on n'y va pas, on se calme,
On montre pas que ça nous anime, on montre pas non plus qu'on est déstabilisé, on affiche du retrait et une forme de froideur. C'est bien pour ça que l'univers vous conseille en force d'y aller tranquillement. Parce que vous avez un juste milieu à trouver. Dans comment vous allez avancer concrètement dans cette situation, vous avez besoin de trouver votre équilibre entre ce désir d'action, d'aller de l'avant, et puis surtout de sortir vainqueur, et puis possiblement une autre part de vous-même qui, elle, tournée vers le passé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est peur de se rater, peur d'être déçu, peur de... Quoi qu'il en soit, vous faites... c'est ok, hein, cette énergie-là en résultat. Prendre le temps de prendre de la hauteur, cette reine d'épée, on ne lui fait pas à l'envers. Elle a une grande capacité à distinguer le vrai du faux, à peser les choses, à prendre des décisions qui sont vraiment justes, à communiquer très clairement. Donc, pour ceux qui ont besoin de peut-être trancher dans une situation, en résultat, vous le faites. C'est très clair. Il y en a peut-être qui ont besoin de choisir entre deux personnes ou qui sont dans une situation qui implique, ou c'est peut-être l'autre personne qui a... Je retrouve ce roi de coupe là que je vois entre ces deux reines. Vous avez peut-être pour certains besoin d'éclaircir une situation et de... Peut-être que c'est vous, hein, que vous avez besoin de vous décider. Hein. C'est peut-être pas vous décider entre deux personnes, c'est peut-être vous décider entre deux parts émotionnelles qui vous tiraillent. Une envie d'y aller, une envie d'être en retrait. Une envie de raviver le passé, une envie de vous tourner vers l'avenir. Mais il y a cette notion de prendre du recul de toute façon en résultat, de communiquer clairement, de voir clairement. Cette reine d'épée, elle voit loin aussi. D'accord? Donc vous avez besoin de vous projeter. Prenez le temps de faire ça. On vous le dit ici, avancez lentement, c'est quand même la meilleure des méthodes. C'est ce qui vous porte le plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Deux belles cartes, abondance et renaissance. Renaissance, pour moi, ça me fait tout de suite écho avec ce 5 de couple. Le lapsus, encore 5 de couple. Ok, bon, il y en a peut-être certains pour qui ça parle d'amour. Hein. J'ai pas d'indication que ça soit plus ça qu'autre chose, mais la Renaissance vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, c'est une nouvelle réalité. C'est peut-être ça aussi, hein, cet entre-deux, d'être dans encore un pied dans l'ancienne version de vous-même, et puis un autre pied dans la nouvelle version de vous-même, et d'y aller tranquillement pour trouver vraiment votre équilibre là-dedans, votre stabilité émotionnelle dans ce passage entre l'ancienne version de vous et la nouvelle version de vous. Et l'abondance, on vous dit, accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Bon, c'est chouette ça. Effectivement, vous êtes dans cette âme de conquérant, de réussite, d'être dans la reconnaissance. On reconnaît vos efforts, votre valeur. Et puis, je vous disais tout à l'heure, je vois ce page de denier qui regarde ce 6 de bâton, cette réussite et cette reconnaissance. Vraisemblablement, allez-y tranquillement, lentement, mais sûrement, mais ça va dans le bon sens. Et la vie va être généreuse avec vous. Et vous avez toutes les ressources aussi pour accueillir l'abondance de la vie, la faire fructifier et puis que ça vous porte plus loin. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.